Elle m'a plu, je te raconte même pas. J'en ai rien à foutre. On continue la suite de vidéos traitant des 5 courts-métrages contenus dans Nightmare Cinema. Si t'as pas vu la première vidéo, je vais la mettre en lien juste ici, ou alors encore en description, ou sinon tu peux aussi te démerder, tu connais YouTube. Allez, c'est parti pour Mirari de Joe Dante que tout le monde connaît. Ah si, je te jure, pour au moins un film, Les Gremlins, qui était plutôt actif avant les années 2000 et qui s'est dirigé par la suite vers des séries comme Hawaii 5-0 par exemple. On dirait que c'est la chute un peu, non? Nous retrouverons Zara Malheur en personnage principal. Pardon, qui n'a pas fait grand chose. Et Richard Chamberlain, qu'on a pu voir dans Quand Chuck rencontre Henry ou dans Chuck. Ça fait beaucoup de Chuck, mais tout cela n'a strictement aucun rapport. Qui ressemble étrangement à Dieter Laser, qui a joué le docteur psychopathe dans The Human Centipede. Alors que Richard Chamberlain joue un docteur également. Perso, je lui ferai pas confiance. C'est du délit de faciès. Et, bah, c'est raciste. Le court-métrage prend donc place devant le même cinéma. Est-ce que quelqu'un en doutait réellement? Un couple visiblement très amoureux se retrouve à rentrer dans le cinéma pour... Et on veut pas savoir. Il peut y avoir des enfants qui regardent là. Sur 50? T'es qu'un petit enfoiré de merde. Bien les insultes. On remarquera que ce n'est pas la même salle. Ah ouais, celle-là, elle fait bien plus ancienne. Comme ta mère. Pardon? Non, rien. Et là, on va pas commencer sur ce ton, hein. La pellicule se lance. J'espère pas trop loin. On y voit notre jeune Anna qui contemple sa cicatrice. Une pétasse arrive. Eh mais tu vas te calmer, toi, tu prends beaucoup trop la confiance en ce moment. Chut, tais-toi et observe. Bon. Ok, là... c'est une énorme pétasse. Retour à sa table de restaurant auprès de son compagnon qui est en communication avec sa mère. Il la flatte et lui demande de... Laissez cette obsession derrière toi. Il parle de sa cicatrice. Elle se descend. Je suis pas la plus belle fille avec qui tu sors, David. Ça, c'est typique des meufs. Je suis trop moche. Tout ça pour avoir des faux culs d'amis qui vont te mettre en commentaire. Mais non, ma chérie, t'es trop jolie, tu es magnifique et tout, gna gna gna. Spoiler, meuf. T'es des... Ils s'embrassent. J'en ai marre d'être censuré. Il parle que sa mère connaît un docteur en chirurgie esthétique. Elle a dit que tu pouvais voir avec elle pour de la chirurgie esthétique. Pour qu'elle s'accepte enfin. Bref, dans le cabinet, je pense pas qu'on veuille voir ça. Dans la salle d'examination, le docteur se vante d'avoir fait de la mère du copain un magnifique travail. C'est un véritable artiste. Et lui annonce qu'on On peut... peut éliminer 85% de cette marque. Du coup, elle fait partie des 97? De quoi? Non, laisse tomber. Il lui obtient un rendez-vous directement et est prêt à commencer. Elle accepte. Elle aurait pas dû. Et votre cher David sera l'homme le plus heureux du monde. Bref, sur le billard, tu fais ça où tu veux mais je veux pas savoir. Non, je disais, sur le billard, les femmes du personnel ont des remarques plutôt bizarres. Votre beau fiancé est dans la salle d'attente. Nous partons dans un rêve magnifique à son mariage aussi belle que la rosée du matin, dans la joie et l'amour parfait. Avec son chirurgien, réveil. Comment va notre patiente préférée? Tout ce qui touche à la chirurgie, moi ça me met mal à l'aise. Mais réellement, lui se comporte de façon étrange. C'est limite malsain. Discussion avec le docteur qui lui apprend qu'il y a un petit souci avec l'oxygénation du nez et qu'il faut réopérer. Accepte pas. Le téléphone est coupé, il n'y a plus de miroir. La nuit venue, décide de visiter les lieux à moitié shooté. La drogue c'est mal. Tombe sur l'infirmière de nuit, qui est la même que celle du jour,
et sans une cerne. Tandis qu'elle s'absente, Anna fouille dans le PC, trouve son dossier et... La patiente du fiancé David Reznik a besoin d'une autre intervention à pratiquer tout de suite. Il ne faut pas surestimer le regard des autres. fuit, se retrouve nez à nez avec une autre patiente, attachée et appelant à l'aide quand soudain... Ah, mais pas de soucis, c'est une infirmière ça. Bon, dans Silent Hill, mais quand même. Fuit. Anna? Bam, baston d'infirmière. Sbré, le récipient contenait des doigts. Prends l'ascenseur. Le papier peint est pas bien posé. Bonjour, Anna. L'infirmière m'a dit que vous n'aviez pas été sage. Piqûre, se réveille en pleine intervention. Il faut vous détendre et tout se passera très bien. Et le masque, c'est sur le nez. Bref, réveil. Peut-être qu'elle délirait juste, ça a pas l'air. Ma mère est là pour te voir. Oui, c'est vrai que c'est le meilleur moment pour rencontrer la belle famille. Enlève son bandage. Horreur. S'aperçoit qu'un autre truc ne va pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Et ouais, on cite du Molière. Tu croyais quoi? La mère débarque. Je suis Nadia, la mère de David. Ah oui, d'accord, on comprend mieux. Sa belle-mère, c'est une Kardashian. Elle reprend connaissance sans David, voit quelqu'un. Où est David? Tiens, Mickey Rourke. C'est amusant que ça parle de chirurgie, du coup. La porte se ferme. C'est en fait le projectionniste qui capture les cauchemars sur pellicule. On dit de lui que... Je suis un collectionneur de morts, mais je vais adorer regarder la vôtre. Conclusion et morale de l'histoire. Vous êtes beau, sachez-le. Bon, sauf toi.